Bien le bonjour, nouveau rendez-vous de Ça valait le détour, la foire de Comana et ça commence en musique avec le Bagat de l'Andivisio. La foire de Comana, c'est des kilomètres et des kilomètres de rues qu'on va les découvrir. Il y a des objets de toutes sortes. Des chaussures, des CD, des petits coins détente. Ah. Ah. C'est pour dormir ? Je vous ai pas entendu. Pour la voiture, pour les transports en général, l'avion, le train. Et pour faire de la télé ? Pas spécialement, mais ça peut servir. Ça me va bien ou... Oh, ouais. Ouais ? Une petite écharpe si vous avez froid. Qui veut une petite praline ? Allez, une petite praline en dégustation, messieurs, dames. Toute chaude. Le caméraman, il a besoin de sucre sûrement. Hein. Oh, tu regardes. Ah, mais c'est vrai, en plus, elles sont toutes chaudes. Merci, bon courage. Fais attention, il y a plein de monde. Ah bah ça tombe bien. Ludovic, je te cherchais. Ah bon. Président de cette foire de Comana. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Bon, Le temps est avec nous. on a de la chance, on passe entre les gouttes. Ça se passe comment cette foire de Comana? Ça existe depuis quand? Bah, ça existe, le renouveau existe depuis, ça fait 25 ans cette année. Et donc ça a été relancé en 89 par une poignée de bénévoles. Ouais. Et après ça s'est repris de l'ampleur. Et moi je suis président depuis mes 18 ans. Et j'avais même pas le permis la première année que j'étais président. Et ça continue l'aventure. Et ça continue, et ça a pris de l'ampleur et ça va bien quoi. Combien d'exposants? Combien d'exposants à la louche? Entre 4 et 600 exposants. Entre 4 et 600 exposants. Entre vide-grenier, exposants ambulants, enfin il y en a un peu partout. Hein. C'est une organisation qui prend combien de temps? On va dire 3 jours avant un bloc et puis 2 jours après quoi. Le reste de l'année, non, ça va, ça se passe bien. Il y a les inscriptions, les gens viennent spontanément comme ça? Bon, il y a beaucoup d'inscriptions, c'est vrai que bon, au niveau du téléphone, on passe du temps aussi au téléphone hein, pour les gens qui nous appellent pour des places, des choses comme ça, mais ça se passe bien et puis on est une bonne équipe, on est assez soudés, on est quand même... Ah bah ça, il y a une bonne équipe. On a été très très bien accueillis. Oui, bah ça fait partie du... Nombre de visiteurs, on a une idée? C'est difficile? Ouais, je pense qu'on est autour d'entre 6 et 7 000 personnes. Eh ben, ça m'étonne pas parce qu'il y a vraiment du monde partout. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes cette année, tiens? Petite anecdote de cette année ou alors si c'est rien passé, une petite anecdote de l'année dernière? Il y a des années où je repars avec quelque chose, c'est-à-dire j'achète des books ou pour marquer le coup. Quoi. Et t'as rien acheté cette année pour l'instant? Et pour l'instant, mais c'est pas dit. C'est pas trop tard. Non, il restera quelque chose toujours. J'aime bien marchander, donc on arrivera bien à trouver quelque chose. Eh ben, nous pour l'instant, on n'a rien acheté, mais on n'est pas encore parti. Hein. On va peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? T'as besoin de quelque chose pour la caméra? Ouais, ça va être au coup de cœur. Hein? Ouais. Eh ben, merci Ludovic. Merci bien. On va continuer à se balader à tout à l'heure peut-être. On peut les caresser les. Ça mord pas? C'est Ratatouille. C'est Ratatouille Mickey. Salut Ratatouille. Il est joli, hein. Oh Vous là. pouvez l'avoir sur l'épaule si vous voulez aider. Bougez pas. Voilà, on le met sur l'épaule. Le petit chinchilla équilibriste du cirque de la Bretagne. Il s'appelle Ratatouille. Il travaille Ratatouille. avec la chatte Juliette. Ça vous embête si Ratatouille devient la mascotte de Ça valait le détour? La mascotte. Et Nora, c'est quoi là? Je sais pas comment on l'appelle, une carriole, Voiture d'attelage. une voiture d'attelage. Donc ça c'est pour faire, si je dis pas de bêtises, du concours. Du concours et de la balade. Et donc là ça va être quoi? Balade? Plus de la balade, oui.
Il y a des concours de chevaux autrement là? Qu'est-ce qui se passe avec tous les chevaux? C'est l'exposition, de la vente? Là, pour les chevaux comme ça, c'est la vente et il y a les concours de chevaux de trait sinon. Et donc tu vends tes poneys? C'est ça. Lesquels? Toute la ligne. Toute la ligne. Et pourquoi tu vends tes poneys? Bah, c'est ça la vie de l'élevage. Et c'est pour en prendre d'autres? Voilà. Et petit pincement au cœur? On essaye de pas trop s'attacher, mais il y a toujours un petit peu quand même. Bon bah bon courage et puis pas trop de petites larmes quand même. Ah non, merci. Merci. Ça me rappelle des souvenirs. Quand j'étais petit, j'avais à peu près la même coiffure. Bon bah on est pas mal là. Ouais, on est très bien. Ça se vend bien? J'ai vendu la moitié de ce que j'ai amené. Et c'est toi qui les élèves? Oui. Oh. Passion depuis combien de temps? Bah, depuis mes 5 ans, j'ai des poules ornements. Et ça a commencé comment cette passion? T'avais quelqu'un dans la famille déjà qui... Ouais, j'ai eu en cadeau un trio d'une race naine et après, au fur et à mesure, je me suis intéressé à ces volailles. Et aujourd'hui t'en as combien? Une cinquantaine à la maison. Et ça demande beaucoup de temps. Comment tu t'organises pour t'en occuper? Bah, tous les jours, j'y vais pour les nourrir et il faut que je m'occupe des poussins, m'occuper des poules qui couvent. Et voilà. Donc c'est le matin, le soir? Non, le soir, c'est bon. Donc c'est dehors les devoirs et puis on va s'occuper des poulettes? Ouais, en quelque sorte. Ah bah voilà, maman, si tu l'entends, voilà, les devoirs, faut faire attention, hein, faudra surveiller. Hein. Allez, on quitte la foire de Comana, direction Pleyber-Christ et un petit tour en moto. Ah bah ça y est. Ah bah non. Ah bah voilà. Bon bah du coup, on va s'arrêter là. Hein. On est à Pleyber-Christ. Les 5 heures d'endurance du motocross de Pleyber-Christ. On va aller voir ce qui se passe. En tout cas, il s'en passe des choses. Il y a des motos de partout. Moi, je vais essayer de les rejoindre, mais j'ai un petit problème. Bon ben, on y va à pied du coup? Elle veut pas démarrer. Allez, hop, on pose la béquille. Hop. Et puis, on y va. Allez, c'est parti. Je suis en train de remarquer qu'en même temps, il y a une foire à l'extincteur. On rigole pas avec la sécurité. Chaque stand avec la moto, il y a l'extincteur, il y a tout ce qui va bien du point de vue sécurité. Chapeau. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec la moto là? Non, ça va, on fait juste l'entretien normal, la chaîne, les filtres à air à chaque relais, parce qu'il y a de la poussière. Mais ça va, ça se passe bien. Et il y a un mécano dédié, le pilote se repose et il y a le mécano dédié? Je suis le papa. Eh ben voilà, j'étais sûr. C'est ce qu'on disait en commençant notre reportage. Ça se fait en famille. L'année dernière, j'ai fait la saison en duo avec mon grand. Et cette année, je m'occupe de la clé de 12. Voilà. Je passe le relais. Et le deuxième qui court avec lui? C'est un ami, C'est un ami? Monsieur Laurent. Eh ben voilà. Messieurs, bonjour. On vient de voir un passage de relais à côté. Le petit boîtier bleu qui est passé d'une moto à l'autre, c'est quoi exactement? Le transpondeur. Le transpondeur, c'est ce qui permet de... De compter les tours à chaque fois qu'on passe à la cellule là-bas. D'accord, donc c'est le nombre de tours, le temps aussi, la vitesse. Le temps seulement. C'est tout ça qui va déterminer les classements de fin de course. Exactement. Je vous présente Thierry Bozek. C'est le président de l'asso qui organise cet événement. Tout à fait. Depuis combien de temps, Thierry? Depuis 14 ans. Depuis 14 ans. Et toi, tu as une double étiquette, si je ne me trompe pas. Tu es organisateur, mais tu es aussi en course. Ouais, c'est tout à fait ça. Je participe chaque année à cette épreuve. Enfin, voilà, je ne vais pas arrêter parce que j'organise. Donc voilà, je participe, je cours, des fois je gagne et puis bah voilà. C'est le plaisir de la moto avant tout? Ah bah oui. Bah, oui. J'ai toujours rêvé de créer une course ici sur Pleyber. On l'a fait et après quand on la gagne, eh bien, c'est super quoi.
Quand on regarde en arrivant, c'est waouh, une ribambelle incroyable de camping-cars, de petites stations d'accueil comme celle-ci. C'est combien de coureurs, combien de motos présentes aujourd'hui? Bah, il y a 180 équipages par 2 pilotes, ça fait 360 personnes, 360 pilotes. Et à ça, tu ajoutes l'assistance, un peu de la famille qui vient. Et puis voilà, ça fait vite fait 1000 personnes dans les stands. Ouais. Je crois que c'est un grand rendez-vous familial. On voit des gens partout. Ça a l'air vraiment très très familial. Ouais, l'endurance, ça a ce côté-là, familial, convivial. C'est vrai qu'en motocross, souvent les gars sont dans leur stand, on les voit pas trop. En enduro, c'est très compliqué à suivre l'épreuve. On ne voit pas beaucoup. Et vraiment, il y a l'endurance où la famille peut être proche de son pilote et puis peut suivre la course. Voilà. Là, tu es en pause. Tu as couru il y a quelques minutes. C'est combien de temps? Les relais, comment ça se passe? Alors chacun fait un petit peu sa soupe, chacun fait comme il le sent. Nous, en fait, on va jusqu'à vider notre réservoir, c'est-à-dire, moi j'ai fait 1h20. C'est-à-dire qu'il faut bien calculer pour le dernier tour, il se fasse là. Ouais, en fait, il y a une réserve, donc dès qu'on tombe sur réserve, on sait qu'il faut s'arrêter. Le circuit fait quelle distance, pardon? 10 km, donc tu vois, j'ai fait 6 tours, ça fait 60 km en 1h20, tu vois, on va pas vite. 10 km, j'espère que tu as mis tes bottes parce qu'on va se faire le tour du circuit tout à l'heure. Je suis pas d'accord, il est trop jeune. Non, ça va pas le faire. S'il te plaît. T'es pas un petit peu jeune pour faire de la moto? Hein? J'attends bien sûr que le feu soit ouvert. Et on traverse. On se demande ce que vous faites percher là sur votre rocher avec votre petit drapeau. C'est pourquoi? En cas de chute, c'est pour prévenir ceux qui arrivent qu'il y a une chute plus bas pour éviter les accidents. Les sur-accidents, quoi. Commissaire de piste. Commissaire de piste. Vous êtes là depuis midi, depuis le départ? Ouais, depuis le départ, ce matin déjà pour les essais et jusqu'à 17h ce soir. Et il n'y a pas eu de soucis, tout s'est bien passé là? Ouais, pour l'instant, pourvu que ça dure, mais là ça commence à se défoncer sur l'appel de saut comme à la réception. Donc il se pourrait qu'il y ait quelques soucis. En espérant qu'il n'y en ait pas. Je vous laisse être très vigilant alors. Merci, bon courage. Ça arrive très vite. Il va y avoir du spectaculaire là dans quelques instants. Décollage de la mort. Les événements de Savalay-les-Tours, c'est grâce à tous ces bénévoles. Applaudissements, bravo pour votre boulot. Une partie de l'équipe de l'Armorique Motoclub qui nous a accueillis ce dimanche. Vous vous rappelez du rendez-vous? TBO, 20h, le lundi, Savalay-le-Détour. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, merci les amis.